Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'économie pendant la période coloniale. Pour faire ton travail, aujourd'hui tu vas avoir besoin de ton crayon à mine, de ton efface, de ton aiguisoire, de deux crayons de couleur, un mauve et un rouge, ainsi qu'un crayon Sharpie noir fin. Je te laisse sortir ton matériel. Aujourd'hui, nous allons travailler l'économie pendant la période coloniale. Je te rappelle que la période coloniale se divise en deux sous-périodes, celle du régime français de 1608 à 1760. Elle se termine avec la conquête et le régime britannique se déroule de 1760 à 1867. La période coloniale du régime britannique se termine avec la création du Canada en 1867. Aujourd'hui, on va travailler une politique économique. Je te rappelle qu'une politique économique, c'est décidé par l'État. Dans ce cas-ci, pour le régime français, l'État, c'est la métropole française. Et pour le régime britannique, c'est la métropole britannique qui va être la Grande-Bretagne. On va commencer à travailler notre carte. Je vais juste te dire, à titre indicatif, tu es supposé avoir deux fois la même carte. Une qui va être pour le régime français, qui va être notre situation numéro 1, et une pour le régime britannique, qui va être notre situation numéro 2. Une fois qu'on aura fait la carte, ton travail sera de déterminer les changements et les continuités au niveau économique, plus particulièrement dans l'exploitation des ressources naturelles et les politiques économiques. On va commencer ici en haut. On va écrire le mot économie. On va utiliser la petite barre qui va être ici, comme ça. On va faire un N. Et on va s'en servir pour faire économie, comme ça ici. Donc, je vais écrire ici nomi. Je vais mettre mon O à gauche, mon C, mon E. Donc, nous allons parler de l'économie. Et on effacera plus tard. On va aller commencer ici à gauche. Nous allons placer nos informations. Donc, je veux juste te rappeler que la carte que nous allons faire ici, ça sera pour le régime français. La raison pourquoi nous écrivons au crayon à la mine, c'est au cas de faire des fautes ou de mal placer les informations. Et en même temps, ça te donne le temps d'écrire. Le régime français, je te rappelle que c'est entre 1608 et 1760. Et la carte que je vais faire ici, ça va être la Nouvelle-France vers 1745. Ça va être nos premières informations. Et pour ce qui est du régime français, je ne veux pas écrire les dates 1608 à 1760. Même chose pour le régime britannique. C'est quelque chose que tu dois savoir. Ensuite, on va aller l'autre côté, comme ça ici. Sur l'autre côté, on va écrire régime britannique. Et la carte sera environ vers 1810. Et le nom du territoire pendant le régime britannique, du territoire de la province de Québec, ça s'appelle le Bas-Canada. Donc déjà en partant, on peut déjà repasser au crayon à l'encre noire sur le régime français.
et le régime britannique. Avant d'aller travailler directement sur les politiques économiques pendant chacune des périodes, on va aller travailler la carte pour situer, si vous voulez, dans l'espace la relation entre la métropole et la colonie. Si je te pose la question, si on se replace à l'époque, qu'est-ce qui est plus important? La métropole ou la colonie? C'est bien la métropole. Et pendant le régime français, la métropole, c'est la France. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de tracer les frontières de la métropole française. Je vais y aller directement au crayon à la mine, puis après ça, on pourra repasser au crayon à l'encre noire. Donc ici, vous allez avoir l'Espagne, ici, vous allez avoir la France. Il y a une frontière entre la France et l'Espagne. Ce sont les Pyrénées. Et après ça, on va faire la frontière est et nord-est de la France. Et ce, à peu près approximativement. On va y aller comme ça ici. Puis on va remonter comme ça. Ça ressemble un peu à ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour de la France au crayon à l'encre noire, comme ça ici. Ça, c'est la métropole. La France est une monarchie, c'est-à-dire que la France est dirigée par un roi. Et donc, l'État, c'est le roi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre comme information? On va écrire directement dessus ici que c'est la métropole. Que c'est la métropole. Une fois qu'on va avoir mis métropole, on va indiquer le nom du territoire. La métropole, c'est la France. Donc, on a la métropole qui est la France. Et une fois que tu as écrit métropole France, on va colorier l'intérieur en mauve. On pourrait utiliser le bleu, mais le bleu, comme on en a déjà parlé, on le garde pour l'eau. Et on associe le régime français, nous, à la couleur mauve. Et on associe le régime britannique à la couleur rouge. Donc ça ici, ce sont les frontières de la métropole française. Ensuite, on va aller tracer les frontières de notre colonie. Juste à titre indicatif, ça ici, c'est le continent de l'Europe. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Et entre les deux, il va y avoir l'océan Atlantique. En haut ici, ce que je vais te faire écrire, je vais te faire écrire en gros colonie. Et le nom de la colonie est la Nouvelle. Et la Nouvelle-France. On va mettre notre trait d'union. Ensuite, on va faire les frontières de la Nouvelle-France. Le territoire qu'on va dessiner, ça va être la Nouvelle-France à son apogée. On a déjà travaillé les frontières de la Nouvelle-France et on avait déterminé que ça partait du Labrador jusqu'au golfe du Mexique, mais nous, on n'a pas le golfe du Mexique. Et du côté est, ça allait des Appalaches jusqu'aux Rocheuses à l'ouest. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer notre ligne ici. Vous allez avoir la pointe de la Gaspésie et on va descendre le long des Appalaches
On va faire notre frontière comme ça ici. Ensuite, on va partir du Labrador. On va descendre jusqu'au nord des Grands Lacs, comme ça ici. Et par la suite, nous allons passer sur nos frontières. On va faire toutes nos frontières ici autour en noir. Donc, je vais repasser sur la frontière entre la Nouvelle-France et les 13 colonies, qui est une chaîne de montagnes, qui est une frontière naturelle. Et je vais repasser sur mon contour. Je vais passer finement dans la vallée du Saint-Laurent, remonter sur la côte nord. Après ça, je vais aller jusqu'au Labrador. C'est ici. On va aller chercher des territoires qui appartiennent à la Nouvelle-France. Donc, l'île d'Anticosti, l'île Saint-Jean qui va être ici, qui est aujourd'hui l'île du Prince-Édouard. On va aller chercher le bout ici, qui va être l'île Royale, comme ça. Et le reste appartient aux Britanniques. Et nous allons colorier l'intérieur de notre territoire en mauve, qui va être la colonie française en Amérique du Nord. Donc ici, on a notre situé dans l'espace, on a notre métropole, on a notre colonie et on a notre situé dans le temps qui va être une carte vers 1745. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons y aller directement avec le crayon à l'encre noire et je t'explique pourquoi. En raison de la qualité d'impression de ma feuille, si tu effaces ici, l'encre va partir et la finition ne sera pas belle. Ce qu'on va faire, en gros, c'est qu'on va présenter les ressources naturelles qui sont exploitées en Nouvelle-France et qui vont être exportées vers la métropole française. On a déjà parlé des produits moteurs. Je te rappelle qu'un produit moteur, c'est une ressource naturelle qui est exploitée dans une colonie et qui va être exportée dans sa métropole. Et là, ce que je vais te donner ici, c'est un tableau des ressources naturelles exploitées en Nouvelle-France. Donc ici, ce qu'on va écrire, on va écrire ressources naturelles. Quand on parle de ressources naturelles aussi, on parle de matières premières. On a aussi déjà vu les secteurs de l'économie, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. L'exploitation des ressources naturelles entre dans le secteur primaire. Et dans les ressources naturelles qui sont exploitées en Nouvelle-France, il va y avoir les fourrures. Il va y avoir, on va mettre un S à fourrure, il va y avoir les céréales, particulièrement le blé, et il va y avoir le poisson. Les poissons sont exploités comme ça ici. Et là, je vais te dire la quantité en pourcentage qui va être exportée
de la Nouvelle-France vers la France par bateau. La fourrure représente 70% des exportations. Alors, je te dirais que l'économie de la Nouvelle-France dépend de l'exportation des fourrures. Ensuite, on va avoir des céréales pour 18% et il va y avoir le poisson pour 10%. Oui, il reste un petit 2%, d'accord, mais c'est les autres produits. Il va y avoir d'autres produits qui sont peu ou pas importants, mais là-dedans, il va y avoir une petite quantité de bois. Donc, ces ressources naturelles vont partir. On va se faire un petit carré comme ça ici. Vont partir de la Nouvelle-France et c'est certain qu'ils vont surtout partir ici de la vallée du Saint-Laurent. C'est là que le territoire est occupé. Puis le commerce des fourrures se fait à l'intérieur du continent par les cours d'eau. Donc, on va se faire une flèche qui va s'en aller comme ça ici, qui va partir de la vallée du Saint-Laurent et qui va s'en aller vers la métropole française. Et ça ici, ce sont les exportations. Bien sûr, notre territoire de référence pour la carte, ici, c'est la Nouvelle-France. Donc, c'est la Nouvelle-France qui exporte, donc vers l'extérieur de son territoire, vers la France, des ressources naturelles. Ensuite, on va parler des importations de la colonie, qui est la Nouvelle-France. Tu vas comprendre tantôt quand on va parler de la politique économique, mais le rôle de la colonie, c'est d'exporter ses ressources naturelles et d'importer des produits manufacturés qui vont venir de France. Donc, je vais te écrire ici, on va se faire un autre carré qui va être dans le milieu. On va écrire des produits manufacturés. Il est aussi possible de parler de produits artisanaux. Donc, quand on parle de production artisanale, c'est tous les produits qui sont faits par des artisans et les chapeaux et les objets en fer sont faits par des artisans. Des produits manufacturés. Je vais te donner des exemples. Le principal qu'on veut faire un lien pour comprendre l'économie, c'est que la métropole française va envoyer en Nouvelle-France des chapeaux. Va envoyer des objets en fer. Et on va y aller avec ça. Donc, la Nouvelle-France, on va se faire notre flèche. La Nouvelle-France va importer des produits de France. Donc, on va parler d'importation. Les produits partent de la France. Là, vous m'excuserez ici, c'est par manque d'espace. Je vais devoir partir par la Méditerranée, mais les produits ne partent pas de la Méditerranée, ils vont partir de l'ouest de la France. Ça ici. Puis on va revenir dans la vallée du Saint-Laurent avec les produits. C'est certain que si on change l'orientation, on pourrait dire que c'est la métropole française qui va exporter vers la Nouvelle-France et que c'est la métropole française qui va importer des produits, des ressources naturelles de la Nouvelle-France. L'important, c'est que quand tu vas présenter tes informations, c'est que tu sois cohérent et que tu me dises
dans la situation numéro 1, la Nouvelle-France exporte des produits vers la France et la Nouvelle-France importe des produits de la France. Tu peux y aller dans le sens contraire et dire la France importe des produits de la Nouvelle-France et la France exporte des produits vers la Nouvelle-France. Dans tous les cas ici, on a un lien entre secteur primaire, secteur secondaire. La Nouvelle-France, qui est la colonie, fournit des ressources naturelles, qui est le secteur primaire, à la France. La France transforme ses produits et va les revendre en Europe ainsi que dans ses colonies afin de s'enrichir. Maintenant, on va aller faire le régime britannique pour voir le changement qu'il va y avoir dans les exportations des ressources naturelles. On va commencer par situer ça dans l'espace ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'encercler le Royaume-Uni. Petit rappel, l'Angleterre, c'est dans le sud de l'île qui va être ici. Ensuite, vous allez avoir l'Écosse dans le nord et l'Irlande ici. Quand on parle d'Angleterre, c'est juste le sud. Quand on parle de la Grande-Bretagne, c'est l'île au complet. Et quand nous parlons du Royaume-Uni, c'est à la fois l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Et au début du 19e siècle, on peut finalement parler de Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va écrire, en gros ici, on peut écrire directement au crayon à l'encre noire. On va écrire métropole. Comme ça ici. Et en dessous, on va écrire Royaume Uni, comme ça ici. Donc, le Royaume-Uni. Toi, quand tu vas donner tes explications historiques, tu peux utiliser le terme Grande-Bretagne, Royaume-Uni, mais quand tu vas donner les territoires qui sont associés, assure-toi de donner les bons avec précision. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encercler le contour des îles britanniques. Quand on a travaillé la population, on a parlé qu'il y avait de l'immigration qui provenait des îles britanniques. Ben, ce sont ces îles britanniques. Il va y avoir les Anglais, les Écossais et les Irlandais. Et la majorité des immigrants des îles britanniques sont des Irlandais. Et qu'est-ce qu'on va faire ici pour notre territoire, vu qu'on utilise toujours le rouge pour présenter la période du régime britannique, nous allons colorier l'intérieur en rouge. Donc, on a placé la métropole britannique. On va aller placer la colonie du Bas-Canada. On ne placera pas la colonie du Haut-Canada sur cette carte. Alors là, la frontière entre le Haut et le Bas-Canada, c'est un cours d'eau. Il n'apparaît pas sur la carte. Il est un peu approximatif, mais on va y aller. Pour ce qui est de la frontière, encore là, mais on part du Labrador et on s'en va jusqu'à la rivière Outaouais. Puis après ça, on va couvrir la vallée du Saint-Laurent. Je vais y aller ici. Je vais essayer de... Voyez-vous ici, on va avoir un des grands lacs. On va avoir le fleuve Saint-Laurent. Puis honnêtement, là, le truc, là, c'est un peu de dire entre les deux. Ça va être ici la rivière Outaouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir. C'est beaucoup plus difficile. Du Labrador, je vais descendre tranquillement et je vais aller faire la rivière des Outaouais. Et par la suite, je vais passer par la vallée du Saint-Laurent, qui va être la frontière entre le Bas-Canada et les États-Unis. Il ne faut pas oublier l'île d'Anticosti. Donc ça, c'est la colonie du Bas-Canada. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons repasser au crayon noir. Je vais
immédiatement commencer par Anticosti pour ne pas l'oublier. Puis ensuite, je vais faire le tour de la Gaspésie, remonter dans la vallée du Saint-Laurent, passer sur la côte nord et remonter jusqu'au Labrador. On va voir notre territoire. Ensuite, qu'est-ce qui va nous rester à écrire? C'est le nom du territoire. Le nom du territoire, c'est encore une colonie. Dès 1791, ce n'est plus la province de Québec, mais le territoire du Bas-Canada. Et ce qui va nous rester à faire, c'est colorier l'intérieur en rouge. Tout ça fait partie des connaissances que tu dois acquérir en troisième secondaire et qui seront utiles aussi en quatrième secondaire. Et la relation métropole et colonie sera toujours aussi importante en quatrième secondaire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons présenter les ressources naturelles qui sont exportées. Tu le sais déjà, dans l'évolution économique de la colonie, que ce soit du régime français jusqu'au régime britannique, il y a une suite de produits moteurs. D'abord, ça a été le poisson, ensuite, ça a été la fourrure, ensuite, ça a été le bois et le blé. Au début du régime britannique, on ne va pas l'indiquer. Donc, quand on parle du début du régime britannique, on va parler de 1760 jusqu'à 1791. Le commerce des fourrures est toujours aussi important, mais va décliner avec le temps. À partir du début du 19e siècle, le bois va devenir très, très, très important pour la Grande-Bretagne et son bois va provenir surtout du Bas-Canada. Il va se passer un événement en Europe, c'est le blocus continental de Napoléon. Et Napoléon empêche la Grande-Bretagne de faire du commerce avec l'Europe et la Grande-Bretagne a besoin de bois pour ses bateaux. Elle est donc incapable d'aller chercher du bois en Europe et va se tourner vers ses colonies. Et le produit numéro 1 qui va être exporté du Bas-Canada vers le Royaume-Uni va être le bois. Donc, comme pour tantôt, ici, on va aller faire écrire nos ressources naturelles. Les ressources naturelles qui vont être exportées du Bas-Canada vers le Royaume-Uni sont le bois, les fourrures, et les céréales. Et ça ici, ce sont les pourcentages pour l'année de 1810. Le bois compte pour 75% des exportations. Ensuite, la fourrure, 8%, et les céréales, 15%.
Si on avait à faire les changements, on pourrait dire que pendant la période du régime français, les fourrures est le produit numéro 1, alors que pendant le régime britannique, le bois est le produit numéro 1. Il y a donc changement de ressources naturelles. On pourrait faire aussi un autre changement. On pourrait dire que pendant le régime français, les ressources naturelles sont exportées vers la France, tandis que pendant le régime britannique, les ressources naturelles sont exportées vers le Royaume-Uni. Donc, il y a un changement de métropole. Et si on avait à faire les continuités, là c'est un petit peu plus difficile à le voir, la continuité, c'est que dans les deux cas, les ressources naturelles sont les produits principaux qui sont exportés. Alors, on va encadrer ici nos ressources naturelles. Comme pour tantôt, on va se faire une flèche pour dire que ça s'en va au Royaume-Uni. Comme ça ici. Et on va écrire exportation. On ne parlera pas des importations des produits du Royaume-Uni, mais juste pour te dire, un des plus importants, c'est tout ce qui est textile. Le Royaume-Uni va être un grand producteur de textiles et va en envoyer dans ses colonies. Donc ici, on a nos ressources naturelles qui sont exportées pour les deux périodes. Maintenant, on va aller travailler les politiques économiques. Pourquoi est-ce que ici c'est des ressources naturelles? Pourquoi ici est-ce que c'est des ressources naturelles? Pourquoi en France, ici, en Nouvelle-France, on ne fait pas des produits manufacturés? Pourquoi? Parce qu'on en a du fer. Puis on en a du bois. On pourrait faire des produits en bois aussi. On pourrait faire plein de produits artisanaux. Pourquoi est-ce que la Nouvelle-France ne fait pas de produits artisanaux et qu'elle fait juste seulement extraire des ressources naturelles? Mais ça, c'est en lien avec les politiques économiques. Tu vas pouvoir écrire directement au crayon ici en bas. On va te présenter qu'est-ce qu'une politique économique. Donc, la politique économique, on va l'écrire en haut ici. Politique économique. On a vu qu'il y avait des politiques économiques qui sont interventionnistes, donc l'État, le gouvernement intervient, et dans d'autres cas, le gouvernement n'intervient pas. Dans le cas de la politique économique qui est en place en France et en Nouvelle-France, donc dans la métropole et ses colonies, c'est une politique interventionniste. C'est le roi qui va décider des politiques économiques. Et la politique économique qui est en vigueur, écoutez, pendant tout le régime français, puis même au début du régime britannique, les Britanniques appliquent aussi le mercantilisme et vont changer de politique économique en chemin. Et le nom de la politique économique, c'est le mercantilisme. Mercantilisme. Dans le mot mercantilisme, il y a mercantile, donc c'est en lien avec vouloir faire de l'argent, accumuler des richesses. Et ça ici, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu nommes. Quelle est la politique économique pendant le régime britannique? Le mercantilisme. Mais qu'est-ce que le mercantilisme? Okay? Avant de te dire les caractéristiques du mercantilisme, je vais te dire c'est son objectif principal. Bon, ici, on va aller à gauche et on va écrire objectif sans le E accent aigu. On va écrire objectif. Et l'objectif, on va mettre un S parce qu'on va en mettre deux. C'est enrichir
enrichir la métropole. Et l'objectif numéro 2, c'est en lien, comment est-ce qu'on veut enrichir la métropole? C'est la métropole ici qui veut accumuler des métaux précieux. Et quand on parle d'accumuler des métaux précieux, on parle d'or et d'argent. Donc ça ici, ça va être mes objectifs du mercantilisme. Et comment on fait pour enrichir la métropole? Ce sont les colonies. Le rôle des colonies, eux autres, c'est d'exploiter les ressources naturelles et qu'elles soient transformées dans la métropole. Donc, ce que je vais te dire ici, donc c'est l'exploitation, donc le mercantilisme, c'est l'exploitation des ressources naturelles dans les colonies. Puis ça, c'est en lien avec les produits moteurs. Un produit moteur, c'est une ressource naturelle qui est exploitée et qui va être exportée. Donc, exploitation des ressources naturelles dans les colonies afin d'être transformées dans la métropole. Ce qui veut dire que dans la politique économique du mercantilisme, la colonie n'a pas le droit de transformer ses ressources naturelles. Et selon vous, quelle est la ressource naturelle qui est exploitée dans la métropole? Pas vrai. Quelle est la ressource naturelle qui est exploitée dans la colonie? Selon vous, quelle est la ressource naturelle qui est exploitée dans la colonie? C'est la fourrure. Et en quoi elle est transformée dans la métropole? C'est un chapeau. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire fourrure qui va être transformée en chapeau. Oups, je ne suis pas bien cadré. Donc ici, ce qu'on va écrire, ça va être fourrure qui vont être transformés en chapeau. Secteur primaire, secteur secondaire. Donc la fourrure est exploitée dans la colonie, le chapeau est transformé dans la métropole. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écrire en dessous colonie et ici, on peut écrire métropole. Avec une petite flèche. Et le fait que les ressources naturelles sont transformées seulement dans la
métropole, la règle est claire, la colonie, dans ce cas-ci, la Nouvelle-France ne doit pas concurrencer la métropole. Dans ce contexte-là, est-ce que la colonie de la Nouvelle-France peut se développer au niveau économique? C'est très problématique, c'est très difficile. La politique économique du mercantilisme, elle, va ralentir le développement de la colonie. Donc, vu que la colonie ne peut pas concurrencer la métropole, cette situation-là qui est une conséquence, OK? On va l'écrire ici, conséquence. Donc, la conséquence, elle va être négative. Ça va ralentir le développement de la colonie. Et plus tard, dans quelques cours, on va voir comment ça va ralentir la colonie et qu'est-ce que les dirigeants en Nouvelle-France vont essayer de faire pour développer la colonie. Donc, on a la politique économique du mercantilisme, qu'il y a deux objectifs, enrichir la métropole, dans ce cas-ci la France, et accumuler des métaux précieux. Juste à dire comme ça, c'est une mentalité économique à l'époque. Parmi tous les pays de l'Europe, et leur puissance se résume par le territoire. Le pays qui possède le plus d'or et d'argent est le plus puissant. C'est aussi simple que ça. Alors, tous les pays d'Europe veulent accumuler de l'or et de l'argent. Et par le même fait, tu l'as vu l'année dernière en secondaire 2, les métropoles européennes ont des colonies et l'objectif d'une colonie, c'est toujours d'exploiter les ressources naturelles, de prendre les ressources naturelles, de les amener dans la métropole et de les transformer. Ensuite, on va faire des produits qui vont être vendus d'abord dans les colonies de la métropole, mais aussi dans les autres pays d'Europe. Et tout ça, il faut faire en sorte que l'argent va toujours revenir dans la métropole et elle va accumuler de l'or. Et vu qu'on veut conserver l'or et l'argent dans la métropole, ben c'est interdit aux colonies, dont la Nouvelle-France, de faire de la transformation. Elle ne peut pas concurrencer et vendre les mêmes produits que sa métropole. Et ça, ben, ça va affecter le développement économique. Donc ça ici, c'est pendant le régime britannique. Après ça, on va se déplacer. On va aller du côté droit. Comme ça ici. Je vais déplacer la caméra. On va travailler notre deuxième économique. Aujourd'hui, le mercantilisme, je vais juste vous dire, est plus vraiment appliqué. Ce n'est pas une politique économique dont on pourrait parler aujourd'hui. Par contre, celle qui va être appliquée par les Britanniques au début du 19e siècle, on va écrire ici politique économique. Une politique économique, c'est celle du protectionnisme. Le protectionnisme.
Le protectionnisme, à la base, c'est pour empêcher la concurrence des autres pays. Puis aujourd'hui, aux États-Unis, en ce moment, c'est quelque chose qui se discute beaucoup afin de favoriser l'économie des États-Unis. Le président Donald Trump, lui, veut mettre en place des politiques protectionnistes. Le but principal d'une politique économique protectionniste, c'est d'empêcher les autres pays de vendre leurs produits sur ton territoire. Donc, tu vas mettre des taxes qui peuvent aller de 30 à 50 à 100 ou 200% du prix initial. Et lorsqu'il y a un tarif douanier qui est une taxe, toi, si tu veux faire venir, tu habites aux États-Unis, que tu es un commerçant, si tu veux faire venir un produit de la Chine, tu as une taxe douanière à payer. Fait que si on a une taxe douanière de 100% et que ton produit coûte à la base 10$, tu dois donner 10$ au gouvernement des États-Unis. Et par le même fait, vu que tu payes un montant supplémentaire pour faire venir un produit de l'extérieur, tu vas devoir le payer plus cher. Tout ça, c'est pour favoriser les produits qui sont faits à l'intérieur du territoire sans avoir recours à l'importation. L'objectif principal du protectionnisme, on va écrire ici nos objectifs. Le premier, c'est d'éliminer la concurrence des autres pays. Et c'est donc une politique interventionniste. Et le deuxième objectif, qui est vraiment en lien avec le 19e siècle, l'objectif, c'est de favoriser l'économie et le commerce entre la métropole, ici on parle de la métropole britannique, entre la métropole et ses colonies. Ce sont les deux objectifs. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment on fait pour éliminer la concurrence et comment on fait pour favoriser l'économie et le commerce entre la métropole et ses colonies? Le premier, la première mesure interventionniste est de mettre en place des tarifs douaniers. Et qu'est-ce qu'un tarif douanier? C'est une taxe sur les... Et là, ici, j'aurais pu écrire produit. Mais là, il faut que tu comprennes que dans produit, on parle de produits manufacturés, mais on parle aussi de ressources naturelles. Fait que je vais juste utiliser le terme importation. Taxe sur les importations. Là, regarde la logique. Donc, taxe sur les importations en Grande-Bretagne. J'aurais pu écrire
Royaume-Uni. Donc, tous les produits qui rentrent sur le territoire de la Grande-Bretagne, peu importe d'où ils proviennent, ont des taxes. Et tout ça, c'est pour favoriser l'économie de la Grande-Bretagne. Tant pour les agriculteurs que pour les entreprises au début de l'industrialisation. Ça ici, c'est la mise en place de tarifs douaniers. Donc, ça, c'est pour éliminer la concurrence. Après ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On veut favoriser l'économie et le commerce entre la métropole et ses colonies. Si tu mets des taxes sur les produits qui viennent du Bas-Canada, ça ne marche pas. Parce qu'eux ne seront pas capables d'avoir des échanges réciproques entre les deux, puis ça ne va pas favoriser l'économie des colonies. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre des tarifs préférentiels. Puis dans les deux cas, les tarifs douaniers et les tarifs préférentiels sont des lois qui sont votées par le Parlement britannique. Et qu'est-ce qu'un tarif préférentiel? C'est qu'on veut préférer, si vous voulez, privilégier certaines ressources naturelles qui viennent des colonies. Donc, c'est le contraire de mettre des taxes, c'est l'abolition des taxes. L'abolition des taxes. Pour les importations en Grande-Bretagne provenant des colonies. Et quels sont les produits qui partent du Bas-Canada? Ce sont nos derniers produits moteurs. Il va y avoir le bois, parce qu'il y a une forte demande pour le bois en Grande-Bretagne. Et il va y avoir aussi le blé, qui va être l'autre produit moteur, qui va y avoir aussi une forte demande. Mais c'est le bois qui va être le plus important. Alors pour le protectionnisme britannique, pendant que tu finalises ça, a deux objectifs: éliminer la concurrence des autres pays. Comment on fait ça? C'est qu'on va mettre en place des tarifs douaniers, donc en mettant qui sont des taxes sur les importations en Grande-Bretagne. Et l'autre, c'est favoriser l'économie et le commerce entre la métropole et ses colonies. Comment on fait ça? On met en place des tarifs préférentiels, qui est le contraire de mettre des tarifs douaniers. On abolit des taxes sur des produits qui viennent des colonies, comme le bois et le blé. C'est une politique économique qui va durer jusqu'en 1846. En 1846, les tarifs préférentiels sont progressivement abolis, ainsi que des tarifs douaniers. Et la Grande-Bretagne va s'en aller vers un libéralisme économique qui va être à la base une politique économique non interventionniste.
Donc, voici les concepts que nous avons travaillés aujourd'hui. Nous avons travaillé d'abord au niveau de l'économie, les ressources naturelles qui étaient exploitées en Nouvelle-France et exportées dans la métropole française. Tout ça est en lien avec le mercantilisme, parce que l'objectif du mercantilisme, qui est la politique économique, est d'enrichir la métropole et d'accumuler des métaux précieux. Et comment on fait ça? C'est qu'on va vider les ressources naturelles des colonies, on va les envoyer ensuite dans la métropole française. Dans la métropole française, on va faire des produits manufacturés qui vont être vendus dans les colonies ainsi qu'en Europe. Et par la suite, on a vu pendant le régime britannique, on a vu la deuxième politique économique qui est le protectionnisme, qui à la base aussi fonctionne sur l'exploitation et l'exportation des ressources naturelles. À la différence du régime français, la ressource naturelle qui est exploitée, c'est le bois. Et pour le protectionnisme, l'objectif est d'éliminer la concurrence des autres pays et de favoriser l'économie à la fois dans la métropole et dans ses colonies. Je te laisse effacer le reste du crayon à la mine et tu pourras serrer la carte dans ton cahier.